les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ça avance, on y est déjà, hein. Alors, vidéo signe par signe. Alors, ça concerne votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant pour venir compléter. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance qui est générale, donc bien entendu, tout ne pourra pas forcément vous parler. S'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas sur ma chaîne, pour ce mois-ci. Mais sinon, je vous invite vraiment à faire la part des choses et à mettre de côté voilà, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vraiment faire la part des choses, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo, il y aura toutes les informations me concernant, et notamment si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je serai ravi de vous aider. Vous avez de quoi me contacter en dessous de la vidéo. Et puis écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir ce qu'il en est pour vous sans plus tarder. Allez, on y va. Les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, les amis. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a pour eux? On a la tempérance qui saute ici. Ok, on va aller procéder à une petite coupe. Tac. Alors... on va placer tout ça, histoire que vous voyez bien quand même. Alors là, on aura ce qui va vous accompagner en termes d'énergie. Ici, on aura le challenge de ce mois. Ici, ce qui se passe au niveau conscient. Là, inconscient. Le petit message de fin. Ici, on aura ce qui se passe au niveau de votre vie matérielle, votre vie émotionnelle et on terminera par voir votre vie spirituelle. Ok. Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là pour voir? On a un cavalier d'épée, il y a une notion d'objectif là, que vous auriez en tête. Alors moi je fais pas trop les cartes à l'envers, hein. Mais 10 de coupe on parle. Alors quoique, le 10 de coupe nous parle du bonheur, hein, d'extase de manière générale, mais elle est très étroitement liée avec la famille aussi, les liens familiaux, les liens de cœur. Est-ce qu'il y a cette idée de s'éloigner de ça avec le cavalier d'épée, comme s'il regardait ailleurs, vers l'avant, vers l'avenir, s'accrocher à quelque chose d'autre, je ne sais pas. Mais sinon, c'est très positif parce que si ça parle d'un bonheur, c'est comme s'il y avait une quête là, de bien cibler ce que vous désirez le plus en fait et de foncer droit vers ça, hein. Avec le 10 de coupe là, on parle d'un bonheur, on a le soleil, c'est vraiment radieux et très lumineux. On a le 9 de denier qui est derrière, qui nous parle quand même d'estime de vous-même, de fierté aussi, d'autonomie, peut-être quelque chose, comment dire, d'autodidacte que vous pourriez mettre en place. Et on a le 6 de coupe là, et le 6 de denier. Il y a quelque chose que vous allez lâcher, je pense. Ouais, il y a une belle transformation là. C'est comme si... Ce que je ressens, c'est comme si vous allez suivre votre route, votre propre chemin et ne plus être autant conditionné par les schémas familiaux, par votre famille, les amis, votre entourage en fait, de manière générale. Il y a quelque chose de très autodidacte, quelque chose qui... en plus, je trouve que ça vous représente bien les Verseaux, dans le sens, il y a un côté presque... c'est quoi le mot ? Alors, j'allais dire un côté révolutionnaire, mais c'est pas ça. C'est quelque chose, enfin, comme si vous allez sortir du lot, en fait. Quelque chose qui n'est pas propre à tout le monde, en fait. Quelque chose d'authentique qui vous correspond, mais à la fois vraiment qui se démarque, en fait, des autres. C'est assez intéressant, là. Il y a quand même l'idée de se démarquer, je trouve. Alors, on démarre. Ici, on a un 2 de coupe en influence pour vous. C'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, ça peut me parler de plein de choses. Soit c'est un partenaire, une partenaire qui sera là pour vous et qui aura une aide très bénéfique pour vous. Ça peut être un ami aussi, un proche, quelqu'un en tout cas que vous portez dans votre cœur. Cette carte nous parle d'union, d'amour, de partenariat
aussi, et pourquoi pas de contrat, peut-être un contrat à la clé, à voir, mais il y a une notion de, ouais, de partenariat et d'union. Bon, ça peut être vous avec vous-même aussi, l'idée de, voilà, enfin là j'écoute peut-être plus mes intuitions, la partie plus yin de mon être, ou bien j'actionne, j'acte, enfin, j'arrête de rester dans la lune, maintenant j'ai plein de rêves mais il est temps d'agir, et là, du coup, je me lie un peu plus du coup au côté masculin chez moi. Alors, en challenge, on a le 6 d'épée. Il y a vraiment une notion de départ hein, chez vous. Alors c'est quoi? C'est rejoindre peut-être une personne pour une colloque, pour une histoire d'amour. Le 6 d'épée nous parle de transition. Ça peut nous parler de déménagement aussi. Il y a vraiment cette idée avec le 6 d'épée de devoir et d'être poussé à quitter un climat familial, une situation, un territoire, un lieu, mais qui n'est pas propice pour vous en fait. Et on voit bien, hein, de toute façon, il y a vraiment une quête de bonheur, il y a de la lumière, quelque chose de très positif qui vous attend, et j'ai l'impression que ça vous attend ailleurs. Et le 6 d'épée, elle tombe en challenge ici pour vous. Alors pour moi, c'est que c'est pas encore tout à fait acté. Et du coup, le cavalier d'épée vous pousse à bien cibler, bien vous organiser, et bien réfléchir, en fait, à ce que vous voulez réellement. Dès que ce sera le cas, après, ça ira fissa, hein, parce que le cavalier, on est quand même sur du mouvement, malgré tout, et c'est peut-être même le cavalier le plus rapide des 4 dans le tarot, mais il a besoin de bien cibler ce qu'il veut, en fait. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci. Alors, elles sont toutes à l'envers ou quoi, mes cartes, là? Alors, au niveau conscient, là, de votre état d'esprit, on a un 5 de denier. Est-ce que c'est aller à la recherche d'un nouveau boulot et de devoir partir justement pour pouvoir combler un manque au niveau financier? On est sur du denier et le 5 de denier nous parle de manque d'argent, manque de moyens, manque de biens matériels aussi. Ça peut se traduire des fois par des blessures aussi qui impactent notre être, mais là j'ai plus l'impression qu'il y a moyen de trouver quelque chose, du boulot, quelque chose d'autre qui pourrait ramener beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de positif et de lumière dans votre vie. Au niveau inconscient, on a quoi? On a l'étoile. Alors, suivez votre boussole intérieure, les amis. Vous êtes protégés. Hein. L'étoile nous parle vraiment de bénédiction, de protection. Vos guides, peut-être même des défunts, vous accompagnent et vous protègent tout au long de votre chemin. Là, c'est comme s'il y avait une petite quête, une petite épopée pour vous. Ça y est, je quitte peut-être ma région natale pour aller dans un endroit totalement inconnu. Je ne connaîtrai personne, mais voilà, j'en ai besoin, j'ai besoin peut-être de ce boulot de rêve, ce truc qui pourrait m'apporter et venir combler certains manques, certains besoins que j'ai. Il y a une dynamique un peu comme ça. Ici, on a la roue de fortune. Ouais, c'est pas mal. Il y a vraiment un avant et un après. Hein. La roue de fortune nous parle vraiment d'un tournant majeur pour vous, les Verseaux. Il y a soit vous allez vraiment déménager et partir à l'autre bout du monde ou dans une autre région, mais vraiment vous allez vous diriger vers un endroit inconnu, mais cet endroit-là, même si ça peut générer des peurs, justement, et faire remonter peut-être certaines blessures, eh ben, ça peut que vous apporter du bien et du positif derrière. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez vraiment besoin de nouveau, de créer de nouveaux liens, en fait, de nouvelles habitudes, créer une nouvelle routine, mais quelque chose qui vous ressemble à vous. C'est vraiment hyper important. Vous avez vraiment la possibilité de réécrire l'histoire de votre vie, comme s'il était temps de sortir de ces conditionnements, qu'au fond de vous, vous savez comment vous êtes, mais c'est comme si on vous avait donné une étiquette, en fait, et que là, il est peut-être temps de partir et vous allez vraiment réécrire votre histoire, repartir sur une page vierge, en fait. Et du coup, vous allez repartir totalement à neuf. Je ressens vraiment un truc comme ça pour vous. Et peut-être qu'il y a une rencontre, hein, au bout, à la clé, hein. Justement, on ne sait pas. Vous me direz, justement. Alors, au niveau pro, on a le 8 de bâton. Au niveau matériel, alors si c'est au niveau de l'argent, on parle de fluidité, de mouvement, hein, d'argent, et du coup, bah oui, c'est vrai que si vous déménagez, la crainte, c'est que ça a un coût, quand même, hein, de déménager. Il y a plein de frais à prévoir, et ça peut vous causer un peu de tracas, mais
Mais j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez réussir à rebondir et ça risque de se tasser assez rapidement. Au-delà de ça, si c'est au niveau professionnel, on me parle de fluidité, des communications aussi. Le 8 de bâton nous parle de déplacement et de rapidité. Un peu des messages aussi que vous allez recevoir par rapport à un potentiel contrat, si jamais ça touche à ce niveau-là. Au niveau du corps physique, on parle de, voilà, il y a de l'énergie. L'énergie est assez fluide. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais on voit il y a pas de blocage en fait à ce niveau-là. C'est justement la voix, elle est fluide. C'est comme si, je sais pas, si c'est pour une maison, genre le truc, par exemple, moi, là, je viens d'emménager avec mon conjoint en Auvergne. C'est hallucinant ce qui s'est passé pour nous, quoi. L'appart, il était réellement pour nous. On est arrivé, on l'a visité. Bon, bah, vous le voulez? Bah, ouais, ok. Ça s'est fait comme ça, de manière hyper simple, hyper naturelle et hyper rapide, sans forcer. Alors que pourtant, on sait bien que maintenant, c'est une galère pour trouver un logement avec les garants, la caution, le CDI. Enfin, bref, il y a plein de conditions. Et dans le privé, je vous en parle même pas. Mais là, ça me fait penser à ça, en fait. C'est comme si ça allait s'ouvrir automatiquement, comme si, voilà, c'était là, en fait, que vous deviez être. Il y a un truc comme ça. Soit c'est le travail, soit c'est la maison, soit c'est les deux aussi, potentiellement. Mais il y a un truc comme ça. Et c'est assez rigolo, justement. Alors, dans votre vie émotionnelle, on a le 9 de bâton. Ça se suit. 9 de bâton, bah oui, de la fatigue. Fatigue émotionnelle, c'est normal. Si jamais il y a un déménagement ou quoi, on vous invite quand même à ne pas lâcher. Essayez de vous reposer, d'avoir des moments quand même des temps de pause pour vous, mais 9 de bâton aussi, ça peut être au niveau émotionnel, genre vous en avez marre en fait, c'est lourd, ça a été lourd pour vous et là il est temps en fait que ça se termine. Mais 9 de bâton, vous êtes presque arrivé au bout, donc en ce sens on vous dit ne lâchez rien, persévérez encore un peu et ça va toucher à sa fin. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et on termine ici avec un 7 d'épée dans votre vie spirituelle. Alors soit le 7 d'épée nous parle de retenue, de trahison, tout ce qui va être un peu fourbe là. Alors est-ce que ça peut être plein de choses. Soit c'est ce qui va arriver, mais je sais pas pourquoi on me dirait ça, ça me parle pas trop dans ce sens-là. Moi j'ai plus l'impression que vous allez travailler la blessure de trahison, justement. Arrêtez peut-être de vous trahir et vous écouter un peu plus, suivre votre boussole intérieure et à la fois fuir des trahisons, comme si vous pouviez pas être vous-même en fait, il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez travailler là-dessus. Ou l'enseignement spirituel qui est là pour vous, c'est ça en fait. Tout vous pousse à partir pour pouvoir vraiment être qui vous êtes, être vous-même et arrêter de vous retenir en fait et vous révéler tel que vous êtes et ne plus avoir peur de vous montrer et peur d'être jugé, critiqué, impacté, trahi tout simplement. Il y a vraiment cette dynamique là pour vous les Verseaux, c'est assez intéressant. La vie qui vous attend derrière elle est belle, hein. Enfin clairement c'est béni des dieux, on attend que vous presque, c'est vraiment ce que je ressens. Donc super. Et potentiellement, il y a un contrat à la clé, hein. Soit c'est un bail qui va être signé, soit c'est un contrat de travail, je ne sais pas, mais il y a un truc de cet ordre-là. Voilà les amis. Je pense que j'ai fait le tour pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Je serais curieux de vous le lire les amis. Et bien entendu, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et puis, abonnez-vous. Très important pour soutenir mon travail et ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de février.